bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes Faciles Amel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une recette de harira, donc une délicieuse soupe marocaine, vraiment très bonne, qui réchauffe pendant l'hiver et vraiment c'est juste un délice cette soupe. Donc vraiment facile à faire, parfois elle paraît un peu compliquée, mais vraiment pas. Vous allez voir. Donc je l'avais déjà posté sur ma chaîne, mais bon, je l'ai posté au tout début, quand je venais de l'ouvrir, et puis je l'avais fait en français et en arabe, donc cette fois je vais la faire seulement en français. Donc c'est parti. Donc ces derniers temps je postais pas beaucoup de vidéos, donc je vais essayer de me remotiver. Je me suis reposée un petit peu pendant les vacances et j'espère que vous aussi vous êtes reposé un petit peu. Donc là c'est reparti, pleine d'énergie. Alors bismillah, donc pour cette recette pardon, on aura besoin donc d'un oignon, un gros oignon haché, donc finement si possible. Ici j'ai un bouquet de persil coriandre avec un bouquet de céleri branche, voilà, en branche. Donc persil, coriandre, céleri en branche, vous mettez un petit bouquet de chaque et que j'ai bien haché, ça me donne un gros bol, un bon bol. C'est très important le céleri en branche donc dans cette recette. Ici j'ai 100 g de lentilles, voilà, je ne les ai pas fait tremper, hein. Ici j'ai 5 tomates, pas très grosses, on va dire un peu petites, pas très petites, mais voilà, petites, que j'ai passé, que j'ai bien mouliné, voilà. J'ai laissé avec la peau, on la voit même plus, regardez. Voilà. Ici j'ai 100 g, donc soit vous prenez des spaghettis que vous coupez en petits morceaux comme ça, soit vous prenez des vermicelles, voilà, des pâtes de vermicelles, 100 g. Ici j'ai un bol donc de pois chiches, donc les pois chiches, important, faites-les bien tremper la veille, voilà. Donc j'ai acheté des pois chiches secs que j'ai fait tremper, ils sont pas cuits, hein, seulement trempés la veille. Ici j'ai un petit peu de viande, on va dire 150 g de morceaux de viande, donc bœuf, agneau, ce que vous avez. Vous pouvez même faire sans, voilà, moi je la fais très souvent sans viande et c'est très bon aussi. Donc 100 g de viande. Ici j'ai de l'huile d'olive, environ 100 ml d'huile d'olive. Ici j'ai 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Donc pour les épices, j'ai une cuillère à café pleine de curcuma, une cuillère à café pleine de gingembre, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre. Ici j'ai un bâton de cannelle, ou bien vous pouvez mettre une petite pointe d'une cuillère à café de cannelle. Et aussi on va rajouter, j'ai oublié, une cuillère à café de beurre rance. Donc voilà le beurre rance. Si vous n'en avez pas, ben vous faites ça, hein, c'est pas grave. Donc celui-là, c'est ma maman qui l'a fait et je vous dis pas, on dirait de la mousse. Il est vraiment super bien. Et il y a une petite odeur de thym, je crois. Donc vraiment top. Après, vous faites avec celui du commerce ou bien vous faites sans. J'ai déjà fait sans plus d'une fois. Voilà, donc c'est parti. Alors, dans mon faitout, je vais mettre ma viande. Voilà, je vais faire revenir un petit peu tout ça. Donc ma viande avec l'oignon. Désolée pour le bruit. Voilà. Avec persil, coriandre et céleri en branche haché. Il y en a qui aiment. Alors, je suis désolée pour le bruit. Il y en a qui aiment le laisser un peu plus gros, c'est à vous de voir. Voilà. Je vais mettre aussi le beurre rance. Voilà. Les pois chiches. Donc moi ils étaient congelés, je les ai fait tremper hier, ensuite j'ai les congelés ce matin. Voilà. Je vais mettre aussi les lentilles, ainsi que l'huile d'olive. Voilà, donc là je vais mettre sur le feu. Alors voilà, là j'ai mis donc sur le feu, je vais faire revenir un petit peu tout ça. Je vais rajouter aussi mes épices, donc. Alors poivre, curcuma, gingembre, le sel. Donc, je vais mettre mon bâtonnet de cannelle et je vais tout mettre comme ceci. Voilà. Et là donc, comme je vous ai dit, je vais laisser revenir ma viande. Donc le goût ne sera que meilleur en faisant rissoler les épices, les herbes, la viande avec l'huile d'olive. Vous allez voir, ça va sentir super bon. Enfin, ça va sentir. Quand vous allez le faire, bien sûr. Et essayez-la. Hein. Vraiment, cette harira, vous allez vous régaler. Donc là, je remue un petit peu, je laisse rissoler tout ça. Et pendant ce temps-là, j'ai mis donc l'eau à chauffer dans ma bouilloire.
Comme ça, on va pouvoir couvrir le tout. Voilà. Et là, les odeurs commencent déjà à monter. Ça sent super. Donc, on laisse rissoler tout ça. Désolée, je tape. J'ai toujours ce réflexe de vouloir taper sur ma cocotte. Je sais que j'ai eu beaucoup de messages à propos de ça. Donc, je vais faire un effort. Je vais essayer de ne plus taper, même si ça me tente. C'est vrai que j'aime bien vider ma cuillère. Allez, à tout de suite. Alors là, je vais rajouter ma tomate. Voilà, qui va bien cuire. On mélange un petit peu. Et je vais rajouter aussi... Donc, vous laissez rissoler pendant 5 bonnes minutes. Voilà. Là, je vais rajouter l'eau bouillante aussi. Voilà. On remplit, on va remplir, on va dire à 3/4 la cocotte. Voilà. Donc là, je vais fermer ma cocotte minute avec le sifflet. Donc là, je ferme la cocotte. Hop, mon sifflet est là. Je le mets. Donc, je vais compter environ 15 minutes, je pense. 15 minutes à partir du moment où le sifflet va tourner. Donc, vous ne comptez pas tout de suite. À partir du moment où le sifflet va tourner, on va compter 15-20 minutes. Voilà, tout à l'heure. Alors là, j'ai rouvert rapidement ma cocotte parce que j'ai oublié de mettre la tomate concentrée. Voilà, on met tout. Donc, la tomate concentrée, ça aide aussi à avoir ce petit côté un peu rouge pour notre harira. Avec la tomate naturelle, on n'a pas trop ce côté un petit peu rouge. Voilà. Donc là, on va fermer la cocotte et on va mettre à feu moyen. Donc là, je referme et donc je vous ai dit 20 minutes, on va plutôt laisser 30 minutes pour que tout soit bien cuit. Pois chiches, les lentilles, donc on compte 30 minutes environ. Voilà, donc je ferme tout. Donc voilà, j'ai fermé ma cocotte, je laisse environ 30 minutes. À tout de suite. Alors voilà, au bout de 25 minutes de cuisson, voilà notre soupe. Donc j'ai vu les morceaux de viande sont presque cuits, les pois chiches aussi, les lentilles aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va préparer un petit mélange avec de la farine et de l'eau. Alors ici, j'ai 3 cuillères à soupe de farine, la farine blanche. J'ai besoin de mon fouet. Ici, j'ai 300 ml d'eau environ. Donc on va on va mélanger de l'eau avec de la farine et on va le passer à la passoire donc et on va le rajouter à notre harira. Ça sera pour épaissir un petit peu, qu'elle soit pas trop liquide, voilà, un petit peu plus épaisse. Donc on va bien mélanger nos 300 ml d'eau avec la farine. Donc même s'il reste quelques petits, vous essayez de bien mélanger. Et s'il reste quelques petits grumeaux, ce ne sera pas grave vu qu'on va la passer à la passoire. On va essayer de râper en bas. Voilà, en même temps, vous mettez de l'eau à chauffer donc dans votre bouilloire. On va devoir ajouter aussi un petit peu d'eau. Donc là, c'est bon. Comme je vous ai dit, c'est pas grave, on va le passer à la passoire. Alors, hop, on verse. Donc j'ai mis à peu près 300 ml d'eau, voilà, même 300 ml avec donc 3 cuillères à soupe de farine. Voilà. Donc là on va couvrir d'eau chaude. On va bien remplir jusqu'en haut, jusqu'à bien remplir ma cocotte. Et voilà, on mélange bien. Là, on va plus fermer notre cocotte. Par contre, on va ajouter les vermicelles. Donc, les 100 g de vermicelle. Oh là, en essayant de ne pas en mettre partout. Hein. Voilà.
je vais arrêter un petit peu. Hop, je pense que ça va suffire. Voilà, donc 100 grammes, j'ai mis un petit peu plus. J'avais mis un petit peu plus, donc 100 grammes, ça suffira. Donc là, pensez à mélanger un petit peu jusqu'à ce que vos pâtes soient cuites. Et après, on pourra laisser cuire tranquillement. C'est pour éviter qu'elles ne collent au fond de notre cocotte. Voilà, donc là, on va laisser un petit peu et on remue de temps en temps. Et on va laisser cuire le tout. Donc c'est important que notre farine aussi cuise à l'intérieur. Voilà, on va laisser comme ça un petit peu et on se retrouve après. Donc pensez bien à mélanger au moins jusqu'à ce que vos pâtes soient cuites pour éviter, comme je vous ai dit, qu'elles collent. Et ensuite on pourra remuer un petit peu de temps en temps. Comme j'ai rajouté pas mal d'eau, je vais rajouter un petit peu de sel. J'ai goûté, ça manquait un peu de sel. Donc à vous de voir pour le sel. Hein. Au début vous mettez une cuillère à soupe et ensuite vous gérez après avoir ajouté tout le liquide. Voilà, donc là on va laisser cuire comme ça. Donc voilà, ça fait 5 minutes et je sens que mes petites pâtes collent un petit peu vers le fond, donc faites bien attention. Voilà, comme ça, ça évite qu'elles se regroupent tout en bas. Donc dès qu'elles commencent à cuire, vous allez voir, elles vont commencer à gonfler et à remonter vers le haut. Vous allez voir une espèce de mousse blanche par-dessus, c'est normal, c'est la farine qu'on a mis. Donc c'est bien important de bien laisser cuire notre soupe. Et voilà, donc après environ 25 minutes de cuisson encore, donc à peu près 1 heure en tout on a mis de cuisson. Donc là à peu près 25 minutes. Comme vous voyez, il n'y a plus la mousse blanche en dessous, au-dessus. Et la tomate est bien cuite. Donc voilà, tout est nickel, tout est bien cuit. On a remué de temps en temps pour éviter que ça colle. Voilà. Donc là notre harira est prête. On a une harira pas trop épaisse. Voilà, si vous voulez qu'elle soit plus épaisse, ben, vous mettez moins d'eau. Regardez. Donc là, elle est nickel. C'est parfait, on va pouvoir servir. Voilà. J'ai servi ma petite harira, donc elle est prête. J'ai goûté, elle est très bonne. Vous pouvez voir avec le sel, donc si vous devez rajouter ou non. Vous pouvez aussi casser un œuf. Il y en a qui aiment casser un œuf et mélanger en même temps. Donc tout à la fin, vous cassez un œuf et vous mélangez jusqu'à ce que l'œuf soit bien cuit et ce sera terminé. Voilà. Donc moi j'en ai pas mis. Donc voilà, on a une belle harira. La texture, j'aime bien comme ça, pas trop liquide. Voilà, pas trop épaisse non plus, bien sûr. Donc on a des bons morceaux de viande. Il y en a qui aiment aussi rajouter du céleri frais par-dessus. Voilà, aussi presser un petit zeste pardon, de citron. Et bien sûr, accompagné de quelques dattes. Voilà. Donc là, on a une délicieuse harira. C'est juste un régal. Eh bien, j'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de m'encourager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Au revoir.